Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Cette semaine, nous nous sommes rendus dans un CCAS, comprenez Centre Communal d'Action Sociale. Il en existe 15 dans notre département. Alors il faut savoir que l'organisation, les attributions et le fonctionnement de ces centres communaux sont prévus par les dispositions du Code de la famille et de l'aide sociale. Anciennement appelés bureaux d'aide sociale d'ailleurs, les CCAS prennent aujourd'hui de plus en plus d'importance dans la politique sociale territoriale. En effet, ils développent des activités et missions visant à assister et soutenir les populations concernées, telles que le public handicapé, âgé ou encore les familles en difficulté en gérant des services utiles d'aide à la personne. Nous nous sommes particulièrement intéressés à l'un d'eux grâce à la cellule gérontologique qui propose donc tout un panel de services en direction à destination de ce public âgé. Nous en parlons dans un instant avec Brigitte Chimard du CCAS de Bémao. Puis nous irons rendre une petite visite à une charmante dame prénommée Lucela, elle a 78 ans et elle nous dit ce que ce service lui apporte au quotidien. Brigitte Chimard, bonjour. Bonjour. Vous êtes évaluatrice et gestionnaire des bénéficiaires donc à la cellule gérontologique du CCAS de Bémao. Quelles sont les aides proposées, les services proposés en direction de ce public âgé? Alors au CCAS, nous avons plusieurs cellules. Déjà, quand j'effectue l'évaluation au domicile, à partir de l'analyse des besoins, on établit un plan d'aide et chaque cellule après intervient. Par exemple, dans le cadre de l'aide légale pour la part, la téléassistance, pour les personnes qui ont des besoins en équipement, nous avons la cellule facultative qui attribue des secours d'urgence, des aides alimentaires. Pour les gens qui ont peu de moyens. Voilà, ou qui ont une difficulté provisoire financièrement. D'accord. Pour revenir donc à cette aide pour réaménager le domicile, c'est dans quel cadre? C'est pour une personne âgée qui aurait des difficultés à se déplacer ou qui aurait été opérée de la hanche par exemple? Alors il y a deux types d'aides. Il y a l'amélioration de l'habitat concernant l'environnement, le cadre de vie. Et il y a aussi les aides techniques, par exemple pour avoir un déambulateur, une chaise, fauteuil ou bien un lit médicalisé. Donc tout cela est pris en charge dans le plan d'aide personnalisé. D'accord. Concrètement, comment cela se passe-t-il? Comment les personnes âgées ont connaissance des instructions de dossier? Est-ce que c'est vous qui allez à leur rencontre? Comment sont-elles mises au courant des aides qu'elles peuvent obtenir par le CCAS? Le CCAS est un établissement public communal donc qui intervient sur le territoire. Et chaque commune a un CCAS. Donc, on travaille aussi en partenariat avec d'autres institutions publiques et privées, donc les caisses de retraite, comme la CGSS, la CNRACL. Il y a aussi la plateforme Kawikira Senior, qu'on a travaillé avec, en lien avec d'autres prestataires pour les publics. Nous avons aussi la Maison des aînés, qui offre des activités sociales et qui oriente aussi les personnes vers nous. Très bien. Quelles sont les informations que vous faites passer au niveau de tous les publics, je ne parle pas forcément du public âgé, en matière de prévention à la santé, de sanitaire? Donc, en matière de prévention, nous nous adressons à tous les seniors de la ville. Donc, comme par exemple, dernièrement, on a eu une rencontre santé sur le thème mieux connaître les médicaments génériques, animée par 2 docteurs en pharmacie. Et nous aurons prochainement cette année des actions, des rencontres de santé sous d'autres thèmes. Nous avons aussi eu l'intervention de podologues, donc pour les personnes. Nous avons des prospectus que nous envoyons aux personnes et puis par le biais des médias, nous faisons savoir les actions que nous mettons en place. Alors parlons maintenant des ateliers, les ateliers Équilibre par exemple en direction des personnes âgées. Le problème donc, des chutes est un problème très important chez la personne âgée. Mais justement, l'atelier Équilibre est une action qui a démarré l'an dernier. C'est une action expérimentale pour prévenir l'équilibre chez la personne âgée. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui font des chutes qui peuvent être très graves. Voilà, et qui a des séquelles très importantes tant sur le physique que sur le mental. Donc en partenariat avec la mutualité française et le comité départemental PGCV, donc le CCAS de la ville est intervenu sur cette action. Et donc c'est une action collective où les personnes apprennent à
l'éducation, se rééduquer pour marcher, pour faire les gestes quotidiens. Il y a une forme de sensibilisation aussi. Et avec cet atelier, nous avons des intermèdes avec les professionnels de santé pour aller plus loin dans l'action de prévention. Par exemple, les podologues, le kinésithérapeute, le nutritionniste, etc. D'accord. Pour finir, les loisirs sont une partie très importante des services que vous proposez aux personnes âgées. Selon vous, est-ce un moyen de les sortir de leur solitude? Oui, oui, c'est une action importante qui va plus loin que le médical. D'ailleurs, le CCAS est prestataire d'un service d'aide à domicile et dans la continuité de la mission de l'agent social, donc l'auxiliaire de vie qui intervient, le service propose des sorties découvertes. Par exemple, l'an dernier, on a été au domaine de Val-Ombreuse et régulièrement, ou chaque année, le CCAS propose d'autres actions aussi. Il y a le déjeuner des aînés. Oui. Nous avons aussi, avec la maison des aînés, qui propose des activités de loisirs. Des ateliers, des choses comme ça, voilà, annuelles. des interventions de professionnels aussi dans ce domaine. Il y a aussi sur le territoire des associations. Donc, il y a un fort partenariat avec aussi les organismes publics qui mettent en place des actions pour les seniors de la ville. Merci beaucoup, Madame Chimard. Merci à vous. Alors justement, nous sommes allés à la rencontre de Madame Sienzonit, Lucla de son prénom, histoire de discuter un peu avec elle et de savoir ce qu'elle pense de ce service dont elle bénéficie grâce au CCAS. Madame Sienzonit, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Si, très bien. Je peux vous embrasser? Si. Vous êtes au jardin? Oui, j'enlevais des feuilles sèches parce qu'il y a beaucoup de soleil en ce moment. Lucla, je suis venue vous voir donc, au sujet du CCAS. Vous Oui. êtes bénéficiaire donc, de ce service. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh bien oui, ça faisait quelques années, mon docteur m'avait déjà donné un certificat médical m'autorisant à avoir une aide ménagère. Oui. Alors moi, je reculais toujours la date parce que je disais, je ne suis pas encore, quand même, je peux encore faire mes affaires, moi-même mon ménage. Toute seule, oui. Mais au fur et à mesure que les années passaient, je sentais bien que je ne pouvais plus. Alors je me suis adressée à ce moment au CCAS et on m'a donné une aide ménagère qui vient 2 fois par semaine. Comment avez-vous eu connaissance de ce service? Ce service, premièrement parce que j'étais déjà inscrit à la maison des aînés à Bellecour. Et on en parlait, parce que je sais que dans chaque commune, il y a cet organisme-là qui s'occupe, qui vient en aide aux personnes âgées. Donc vous, concrètement, 2 fois par semaine, vous avez une aide ménagère qui vient chez vous? Qui vient, oui, qui depuis me fait combien le de temps? ménage. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Oui. C'est une amie maintenant depuis le temps? Oui, parce qu'on se parle, on se raconte, on échange beaucoup. C'est une vraie compagnie pour vous? Oui, c'est une compagnie. Parce que vous vivez seule? Oui, je vis seule, mais je ne me sens pas seule, je ne me sens pas assez Parce que vous faites beaucoup de choses? Oui, parce que je suis encore active. Malgré vos soucis de santé? Oui, malgré, oui, bien sûr, et ça me permet, entre autres, en plus des activités que j'ai à la maison des aînés, où je prends des cours d'anglais, et puis aussi je fais partie de la chorale, et aussi je prenais des cours de créole, mais cette année ça n'a pas continué. Mais aussi je suis engagée aussi au niveau de la paroisse, et je m'occupe des personnes malades et âgées, et je vais les visiter 2 ou 3 fois par semaine. D'accord, vous êtes donc très active, vous allez au-devant des autres? Ah oui, parce que ça c'est depuis mon plus jeune âge. Dans la vie, dans l'éducation chrétienne que j'ai reçue, aimer Dieu, c'est aimer aussi ses frères. Oui. Vous pensez qu'avoir autant de liens sociaux, d'avoir autant d'activités, ça permet de continuer à faire des projets? Oui, mais ça permet aussi d'exister, de vivre. L'être humain n'est pas fait pour vivre replié sur lui-même. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai, quand je sors de la visite des malades, où ces gens qui sont du XXe siècle, qui ont vécu dans des années très difficiles, où il n'y avait pas encore les aides sociales, et quand elles me racontent leur vie, ce qu'elles ont vécu, l'amour qu'elles avaient pour leurs enfants et ce qu'elles ont fait comme travail pénible, je suis heureuse et ça me fait dire, s'il y a quelque chose, de ne pas se plaindre parce que ces gens, et puis c'est le poids de ces années de travail qui
qu'ils supportent en ce moment et qui font qu'ils sont malades des fois souvent. Oui. Oui, oui. Et vous leur apportez... Ah ben, je les écoute beaucoup. Oui. Je les écoute beaucoup. Et après, quand on a fini, on dit, ben, tu vois, Dieu est présent dans ta vie par tout ce que tu faisais, tout l'amour que tu portais à tes enfants, tout le travail que tu as fait pour les élever, qui t'est rendu aujourd'hui parce qu'ils te viennent en aide. Oui. Ouais, ouais. Vous êtes quelqu'un de passionné aussi, Lucila? Vous êtes passionné par la musique, la lecture? Oui, je lis. En ce moment, je lis pas mal de livres. Vous pensez que c'est important pour les générations actuelles qu'il y ait un manque d'amour, si on fait référence à tout ce qui se passe, à la violence, l'agressivité qu'il peut y avoir? Vous, c'est un message que vous aimeriez faire passer aux plus jeunes? Je pense que le problème de ce monde actuel, c'est un problème où il y a les pertes de valeur. Il y a de l'amour quand même. Tout le monde n'est pas pareil. Mais la grande partie ne vit pas d'amour et nous sommes arrivés à... On ne veut plus vivre, on ne respecte plus l'autre, on ne se respecte pas soi-même. Oui, oui. Bien, merci beaucoup, Lucila, pour ces mots pleins de sagesse. Oui, je vous remercie. On se reverra bientôt. Ouais. Et ne forcez pas trop sur le jardinage. Non, 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 je fais attention. Ok, au revoir, bonne journée. Au revoir, merci. Nous voilà parvenus au terme de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Vous aurez compris que si l'action des CCAS couvre divers secteurs en apportant une réponse sociale aux citoyens, eh bien, ils permettent aussi de lutter contre ce phénomène d'isolement de nos aînés qui de plus en plus s'installe dans nos régions. Et puis, sachez qu'il existe un annuaire sanitaire et social qui a pour vocation de vous permettre d'accéder aux adresses et coordonnées des centres communaux d'action sociale du département ainsi qu'aux informations pratiques. Alors, n'hésitez pas à le consulter. On se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG.